Ce communiqué s'adresse aux membres du réseau Natura Forever de la part du doc, le docteur Jean-Louis Vidalot. J'ai pris le temps de la réflexion pour vous adresser ce message afin de ne pas réagir quant à moi de façon compulsive. Nombre d'entre vous ont déploré que je quitte le navire au moment où les études scientifiques et ce que beaucoup ont interprété comme le nouveau comité scientifique de Natura Forever se mettrait en place, à grand renfort de montage audiovisuel autour des confrères que Jean-Jacques Trochon a réussi à fédérer autour de lui à l'occasion de la journée Rethinking Cancer du 21 septembre 2017 à l'Institut Gustave Roussy. J'admire l'énorme travail qu'a fait Jean-Jacques pour mobiliser ces sommités et commencer à sensibiliser une communauté scientifique bien souvent engluée dans ses certitudes et peu ouverte à toute approche dite alternative, surtout s'agissant d'une pathologie aussi connotée que celle du cancer. Je lui souhaite ardemment que certaines promesses de financement qui semblent lui avoir été faites et ou doivent se conclure aboutissent. Je lui ai redit tout récemment en lui réaffirmant toute ma réelle et fidèle amitié. Pour autant, j'ose espérer que ce nouvel effet d'annonce ira de la part de Natura Forever au-delà du buzz, dans la mesure où, en plus de 4 ans et demi, je n'ai quant à moi jamais réussi à faire affecter le moindre centime, ni à la contribution aux études, dont certaines quand même sont en cours, ni à la recherche. Pas davantage pour les actions en lien avec l'humanitaire et la lutte contre la malnutrition dans le monde. Je me dois de faire un rappel le plus factuel que possible relatif à ma position au sein de la compagnie et à ma contribution dans le développement de Natura Forever. Lorsque j'ai accepté il y a plus de 4 ans et demi déjà, quasiment au début de la création de Natura Forever, d'apporter mon concours et d'assurer la présidence du comité scientifique, c'était avec les missions précises, 1. D'apporter ma caution, fort de plus de 20 années déjà à l'époque, de recherche et de publication sur les microalgues et singulièrement sur la spiruline. Deuxièmement, d'établir un contrôle sur la haute qualité des produits liés à la santé distribués par le réseau, produits qui, dès les premiers mois, étaient centrés sur la phycospiruline. Troisièmement, d'établir de nouveaux produits, de nouvelles formules, afin d'étoffer la gamme nutraceutique, puis cosmétique, dans le cadre d'un département recherche et développement, ainsi que de superviser des études scientifiques. Enfin, de participer aux événements et à la communication avec le réseau de distribution. Il avait alors été clairement établi avec les membres cofondateurs de la compagnie que j'aurais parallèlement la faculté de développer les 2 axes qui ont toujours motivé mes actions antérieures et mes choix de vie, la recherche scientifique et les actions humanitaires. Pendant ces années, j'ai ainsi pu lier des liens très forts de franche collaboration et même d'amitié avec bon nombre d'entre vous, mener des actions de sensibilisation dans le domaine de la santé et prévention, un peu partout, en France métropolitaine comme ultramarine, ainsi que dans plusieurs pays étrangers. Au cours de plus de 40 conférences et réunions d'information que j'ai eu l'occasion d'assurer pour le compte de Natura Forever, j'ai pu vous apporter les éléments techniques et scientifiques au fil de l'évolution des produits. Enfin, c'est tous les jours, et bien souvent la nuit, que je répondais à vos questions personnelles avec des arguments étayés par la bibliographie scientifique. Il en est de la vie d'une société dont le capital humain est la première et principale ressource, comme dans la vie d'une famille. Des difficultés peuvent naître, des incompréhensions cristalliser les tensions, voire des ruptures se produire. C'est ainsi que Natura s'est séparé du premier laboratoire qui façonnait les produits de la gamme Natura Blue et dérivés. Je n'entrerai pas dans certaines polémiques d'alors et qui perdurent. Nous avons donc sensibilisé un nouveau laboratoire réputé spécialisé en process innovants. Aucun des acteurs responsables et collaborateurs du dit laboratoire, Innovi en l'occurrence, ne connaissait alors le nom même de spiruline. Ils ont très vite intégré l'énorme potentiel qu'offrait l'extraction de certains actifs, notamment la phycocyanine, tant dans la gamme nutraceutique que cosmétique, ainsi que le non moins colossal potentiel que représentait
la distribution via un marketing relationnel bien conduit. Si je fais ce rappel historique, c'est que certains discours révisionnistes récents réinventent, sans nul scrupule, une version véhiculant des aspects totalement erronés. Lors de la convention de mai 2017, Éric Masson a annoncé une décision que nous venions de prendre, que je me libère de mes autres activités pour me consacrer davantage au développement de Natura Forever. Le début de cette collaboration s'est donc fait dans un climat de confiance et de partage de compétences, chacun dans ses domaines spécifiques d'expertise. Progressivement, quelques différends avec le laboratoire Façonnier sont apparus. Il est clair que dans mon esprit, l'aspect qualitatif des produits ne pouvait en aucune manière être hypothéqué pour satisfaire des objectifs purement mercantiles. Par ailleurs, certaines animations réputées être plus accessibles au grand public étaient diffusées sans concertation, dont l'effet spectaculaire et racoleur l'emportait sur la simple rigueur scientifique, argument que je qualifiais d'argutie de foire, domaine dont j'étais pourtant toujours censé être garant. Dans le même temps se cristallisait un manque de dialogue, c'est peu de le dire, entre le dit laboratoire Façonnier et moi-même. Pour exemple, je ne parvenais que très partiellement et dans des délais souvent inconvenants à avoir des ébauches de réponses sur des questions pourtant essentielles, notamment par rapport à la composition et les caractéristiques des produits diffusés par Natura Forever, notamment les nouveaux, ainsi que des aberrations et des contradictions sur les teneurs en principe actifs. Vous êtes nombreuses, anciens ou actuels distributeurs, même parmi les leaders et les membres du comité scientifique, à vous en être légitimement inquiétés. Pour autant, je poursuivais avec acharnement, ainsi que me l'avait demandé Éric, à faire évoluer la communication et même le concept de santé-prévention en accord avec la réglementation sur les compléments alimentaires, en créant le concept de santé cellulaire qui est devenu le slogan identitaire de la société Natura Forever. Parallèlement, j'ai conçu cet ouvrage qui porte le même nom, Santé cellulaire, dans un esprit précis, afin qu'il devienne un véritable outil pédagogique dans lequel chaque distributeur puisse trouver la plupart des réponses à ces questions. Ouvrage pragmatique et argumenté, qui au demeurant est déjà une référence dans son domaine, et que nous avons, en collaboration avec mon ami René Olivier, qui a bien voulu accepter d'adjoindre ses compétences, enrichi de très nombreuses références bibliographiques pour étayer nos propos, à l'instar de ce que j'avais toujours fait dans de précédents ouvrages, notamment sur la spiruline. Il m'a été vertement reproché, lors de la convention de juin 2018, de ne pas avoir personnellement présenté le nouveau produit censé compléter la gamme nutraceutique, le Natura Green, produit à propos duquel j'avais depuis longtemps émis des réserves quant à la composition, quant à ses caractéristiques organoleptiques, quant à sa faible concentration en spiruline poudre surtout. J'avais au demeurant soumis quelques pistes galéniques qui, dans le contexte, n'auront même pas été tentées. Étant totalement étranger à sa conception et à son élaboration, il eût été parfaitement perfide et hypocrite de ma part de m'extasier et de promouvoir celui-ci, ce qui, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, n'est pas vraiment dans l'ordre de mes valeurs. D'autant que la demande m'en avait été faite ex abrupto quelques minutes avant la présentation sur scène, et que de surcroît nous présentions lors de cet événement avec René l'ouvrage sur la santé cellulaire qui avait été bouclé juste à temps par l'éditeur afin de satisfaire à la demande de Natura Forever. Tout s'est précipité avec l'avènement du nouveau président. La brève vidéo enregistrée par Fabrice Kerhervé et projetée lors de cette convention avait donné le ton quant à la forme qu'envisageait de donner Natura à sa communication via le nouveau président. Son discours sur l'état de l'Union, comme l'ont qualifié certains en découvrant un message de 33 minutes sur Facebook avant même sa toute première apparition à Lyon le 9 septembre, était encore plus explicite. Foin de la véracité des propos, qu'importe la réalité des faits, les énormes confusions et contre-vérités proférées avec aplomb, seules la forme et la force de conviction priment. Il est clair que dans le contexte, dès notre première rencontre physique, aucune empathie ne s'est manifestée et nos objectifs et éthiques se sont trouvés en totale confrontation. Il m'était demandé clairement de fermer les yeux, et pas seulement,
de, je cite, ne plus avoir aucun contact avec les gens du réseau, de ne faire qu'épisodiquement quelques communiqués à condition qu'ils soient validés à la virgule près par le président, surtout, je cite toujours, me consacrer à 3000% à Natura Forever à l'exclusion de toute autre activité. Notamment, pas question de développer l'institut dédié aux microalgues dans une des villes universitaires d'Allemagne réputée pour la qualité et la variété de ses centres de recherche, qui constitue aujourd'hui pour moi un fantastique tremplin pour les recherches sur les microalgues, la production, l'extraction d'actifs, l'élaboration de produits innovants et l'élaboration et la réalisation des études annoncées. Institut dont j'avais pourtant, avec transparence, tenu le board de Natura Forever informé régulièrement de l'avancée. On ne m'a même pas proposé de participer au lancement du Natura Forever nouvelle version à Lyon, préférant budgéter mon ami René Olivier pour une intervention et apporter un semblant de caution scientifique à cette manifestation. Puis se sont précipités les incidents suscités, voire inventés en tant que besoin. Lors du VEM, alors que je me trouvais physiquement à Marrakech, après avoir été défendre à Rabat le trop fameux dossier d'agrément de Natura Forever auprès du nouveau directeur de la DMP au ministère de la Santé, j'ai eu un refus formel du board de me montrer à la Palmeraie. De même, j'ai eu porte close à la Villa Bunker où résidait le staff. Surtout, mon intervention, pourtant parfaitement annoncée et programmée lors de la soirée inaugurale de la Fondation Yiri à Luxembourg, aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le biodynamiseur. Fondation qui avait été annoncée de longue date au réseau et dont l'objet est la lutte contre la malnutrition infantile, précisément par l'intermédiaire de sticks à base de phycospiruline. Il s'avère que cette fondation a été initialement créée conjointement par Awa Touré et Macha Masson, l'épouse d'Éric, lesquels avaient d'ailleurs fait un très bon travail de sensibilisation auprès de responsables africains, notamment au Mali et en Côte d'Ivoire. Par contre, après l'éviction peu de temps avant la convention 2018 de Pascal Le Goff, ex-directeur général et opérationnel de Natura Forever, tous ceux qui, de près ou de loin, étaient liés à Pascal Le Goff étaient frappés de fatwa. Awa avait l'outrecuidance d'être l'épouse de Pascal. C'est également la raison invoquée pour justifier ma propre éviction. Nombre d'entre vous m'ont témoigné tout récemment et aujourd'hui encore leur sympathie et leur fidélité. Je continue, vous le savez, et je continuerai à vous prodiguer des conseils personnalisés en tant que besoin. Je ne fais quant à moi aucun amalgame. Et je ne conçois pas pour ma part que l'on puisse dépenser du temps et de l'énergie à créer et entretenir des sentiments de rancune et de rancœur. Je tiens enfin à vous redire que je respecte infiniment la position et la démarche personnelle de chacun, et que je souhaite très sincèrement à chacune et à chacun d'entre vous que vous vous épanouissiez et que vous réalisiez vos objectifs de vie. Je vous adresse l'assurance de mes sentiments très cordiaux pour les uns, fidèlement amicaux pour beaucoup d'autres. Belle fin de journée à vous tous.